Bonjour à tous, c'est de nouveau parti pour un nouveau live avec Orange, le scan part tel quel. Et on va parler à présent, comme promis, cybersécurité avec Emmanuel Chérier, bonjour. Bonjour. Vous êtes managing director Orange à Orange Cyberdéfense, Orange Cyberdéfense, je vais y arriver. Une petite dose de caféine me ferait du bien. D'abord, je voudrais commencer par un chiffre pour ceux qui nous regardent et dont on va bien sûr mesurer les enjeux et les impacts avec vous. 94% des entreprises en région Afrique du Nord ont confessé à Cisco en 2019 avoir été victimes d'au moins une cyberattaque. C'est vous dire que bien évidemment le continent africain aujourd'hui est plus que jamais exposé et davantage, et ça croît encore, on verra ça avec vous dans un instant Emmanuel, et bien que aux cyberattaques, et il va falloir bien sûr s'emparer de ce problème à bras le corps. C'est ce que fait Orange Cyberdéfense et on va voir concrètement ce que vous faites. Emmanuel Chérier d'abord, juste pour savoir le pouls de ce GITEX 2023, le premier en Afrique. Depuis 48 heures vous êtes là, satisfait? Très ça satisfait, mais même impressionné par la qualité des stands, par on va dire l'animation et l'effervescence qu'on voit autour de cet événement. Notre attente effectivement, c'était de pouvoir montrer notre savoir-faire aux clients, au grand public également. Donc je pense que c'est une belle édition, première édition. Je pense que ça ne sera pas la dernière parce qu'elle semble assez réussie effectivement. Ouais, effectivement. Alors Cyberdéfense qui est présente à ce GITEX, et Bien pas sûr. qu'un peu, parce que alors il y a le stand Orange, il y a aussi le stand du ministère de la Défense marocain, il y a d'autres stands. Oui, Ça devient un enjeu aujourd'hui capital pour l'Afrique. Bien sûr, bien sûr. En fait, la cybersécurité aujourd'hui est un enjeu majeur pour l'ensemble des entreprises, fait partie maintenant des risques qui sont examinés par les comités de direction, au même titre que des risques financiers et autres. Et il n'y a pas de digitalisation sans cybersécurité. Donc, vu la numérisation, l'accélération de la numérisation à la fois du monde, mais aussi de l'Afrique, et l'Afrique qui va souvent encore plus vite, qui par des jumps technologiques, la cybersécurité devient essentielle aujourd'hui. Alors, Orange Cyberdéfense, c'est un pôle qui existe en France depuis pas mal d'années, Oui. qui est ici maintenant au Maroc depuis 2019. Et donc le Maroc, c'est le hub africain. C'est ça. De ce pôle. Aujourd'hui, le Maroc est un hub d'excellence régionale pour nous. Nous adressons depuis le Maroc, bien entendu, les besoins des entreprises et administrations marocaines. Mais on va plus loin. On travaille sur la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, l'Afrique du Nord. Et on va aller de plus en plus loin maintenant. Alors, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai vu que vous avez été nommé en 2021 parmi les 20 personnalités qui ont fait la cybersécurité en Afrique francophone. Incroyable, bravo déjà. Merci. C'est quoi votre recette? J'ai pas de recette miracle pour ça, c'est le travail. Et encore une fois, ma démarche n'a jamais été personnelle. Ma démarche a toujours été collective avec mes équipes et aussi pour le groupe Orange et Orange Cyberdéfense. Notre démarche, c'est quoi? C'est de faire connaître déjà notre savoir-faire, être sérieux lorsqu'on adresse des clients, être fiable. Et puis participer aussi à des événements comme cela aujourd'hui pour faire part de notre savoir et accompagner nos clients. Donc c'est ça qui a fait que effectivement j'ai été nommé. Voilà, j'étais très enchanté d'avoir été nommé, mais pour moi la victoire elle n'est pas personnelle, c'est une victoire collective. Un managing director chez Orange Cyberdéfense, j'imagine que ça prend l'avion souvent. Oui, ça voyage souvent. Je pars demain à Abidjan. Effectivement, parce qu'on veut développer notre activité effectivement sur la région. On travaille en collaboration et main dans la main avec Orange Opérateur, donc Orange Middle East Africa, qui a aujourd'hui 18 implantations en Afrique et au Moyen-Orient. Donc nous, on travaille avec eux à la fois pour les sécuriser en propre, mais aussi pour leur proposer des catalogues de services cybersécurité à revendre à leurs clients locaux. Donc ça m'amène effectivement à rencontrer tous les Orange des différents pays, donc effectivement souvent dans l'avion. Alors moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir rentrer dans les coulisses d'Orange Cyberdéfense et de voir concrètement ce que vous faites. On va en parler dans un instant. D'abord je voudrais qu'on dresse avec vous une cartographie des cyberattaques et de la cyberdéfense en Afrique. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres précis? Je disais ce chiffre de Cisco, 94% des entreprises qui ont été victimes au moins d'une attaque en 2019. Le temps avance, on est en 2023. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur le nombre de cyberattaques sur le continent? C'est un peu un manque que nous avons sur les chiffres, c'est-à-dire que sur le continent africain, on n'a pas beaucoup de chiffres et la problématique qu'on a sur les chiffres, c'est qu'en fonction des sources, les chiffres peuvent changer. Donc c'est des choses sur lesquelles je m'étends pas trop les chiffres. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a des tendances à la hausse, bien entendu, parce que plus le continent se numérise, plus il est attaqué et plus il est ciblé. D'autant plus qu'il peut y avoir des manques
on va dire, de maturité de certaines entreprises qui fait qu'ils sont très exposés sur Internet et qui sont du coup des cibles privilégiées pour les attaquants. Donc la seule chose que je peux dire, c'est la tendance haussière, bien entendu. Pas encore au niveau des États-Unis ou de l'Europe, bien entendu, mais on sent vraiment cette tendance avec beaucoup de cyberattaques. Tous les jours, on entend des grandes entreprises marocaines, africaines se faire attaquer, et notamment beaucoup aussi dans le secteur bancaire qui est très développé en Afrique. Bien sûr, de plus en plus effectivement en Afrique du Nord, le Maroc. Là, les secteurs visés en premier, est-ce qu'on a une idée? Pareil, c'est des banques, c'est des assurances, c'est des secteurs stratégiques? Les principaux secteurs, que ce soit en Afrique ou dans le monde, il y a bien entendu le secteur financier. Pourquoi le secteur financier? Le secteur financier a un modèle qui repose sur de l'IT, sur un système d'information. Et donc, reposant toute son activité sur un système d'information, ils ont de multiples applications, ils sont très exposés, ils ouvrent du e-banking, des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'attaques les concernant. Et ils ont également une problématique sur la fraude. Oui. Parce qu'en fait, dans les attaques, il y a beaucoup aussi de fraude bancaire et ainsi de suite. Donc le secteur financier est bien entendu très attaqué, mais aussi le secteur manufacturier, donc la partie industrie. Sauf que la partie industrie n'est pas au même niveau de maturité que les financiers, et donc souvent ont des systèmes d'information qui sont obsolètes, ce qui facilite malheureusement le travail des attaquants. Donc ça, c'est les deux secteurs que je mets le plus en avant, le financier, l'industrie, qui sont des secteurs très visés, pour différentes raisons qui ne sont pas les mêmes, et différents impacts. Imaginons qu'on arrête une chaîne de production industrielle, ce n'est pas le même impact qu'une fraude bancaire. Bien sûr. Voilà. C'est quoi les différentes formes de cyberattaques aujourd'hui, les plus tendances en 2023? Alors, les tendances, bon, bien entendu, les attaques majeures aujourd'hui, c'est du malware, du ransomware. Donc c'est des attaques qui vont arriver via le PC de l'utilisateur, via des serveurs et ainsi de suite, et qui vont avoir pour objectif de rentrer dans le système d'information, de s'étendre, de voler de l'information potentiellement, voire de bloquer le système d'information. Donc ça, c'est une tendance générale, mais on voit aussi, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de fraude. Vraiment beaucoup de plus en plus de fraudes qui rentrent soit via du phishing, soit des fois, malheureusement, par des malversations internes ou des complicités internes qui peuvent arriver, notamment dans le secteur bancaire. Qu'est-ce que vous entendez par fraude? Ça veut dire des faux documents, des faux logiciels Les fraudes, j'entends notamment par du détournement. Notamment sur le bancaire. Donc on fait un jeu de chiffres et on prend... Oui, où on va essayer de se faire des virements sur un compte à l'extérieur, ce genre de choses, de pirater un système, avec bien entendu derrière des impacts financiers importants pour l'entreprise. Donc le pirate va viser ça, et c'est pour ça que c'est très développé dans le secteur bancaire, parce qu'il y a une manipulation d'argent en fait. Moi j'ai une TPE, j'ai une PME, très honnêtement Emmanuel Chérier, est-ce que je suis vraiment concerné? Ou est-ce que ça concerne justement que ces secteurs stratégiques? Que les grandes entreprises. Alors malheureusement vous l'êtes. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a deux grandes typologies d'attaques, si on veut classifier. Il y a les attaques ciblées. Donc les attaques ciblées, bien entendu, l'attaquant va aller chercher la grande entreprise, va aller chercher à gagner, je ne sais pas, une information stratégique sur une entreprise, ou une déstabilisation, même étatique, on l'a pu le voir dans le passé. Mais après il y a le deuxième type d'attaque, ce sont les attaques non ciblées et massives. Et là en fait, les attaquants vont taper au hasard partout. Donc ça peut tomber autant sur la petite TPE comme sur une multinationale. Parce que là, ils vont aller attaquer des serveurs qui sont vulnérables, qui sont exposés sur Internet, sans savoir en fait quelle est l'entreprise derrière. Donc oui, malheureusement, même une TPE, moi peut être attaqué. J'ai des gens qui m'ont appelé avec des systèmes bloqués alors qu'ils avaient 10 PC, 20 PC. Donc c'est pas une cible privilégiée, mais ils ont fait partie d'une campagne massive, et donc c'est tombé malheureusement sur eux. Orange Cyberdéfense, c'est combien de personnes aujourd'hui qui sont mobilisées au quotidien, et votre présence, vous l'avez dit, donc vous couvrez l'ensemble de l'Afrique, vous qui avez parcouru le continent, au niveau de la maturité des différents marchés, où se positionne le Maroc aujourd'hui sur cette prise de conscience? D'accord. Alors déjà, Orange Cyberdéfense, au niveau global, c'est 3000 experts, répartis sur plus une quinzaine, vingtaine de pays dans le monde, pour à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Sur l'Afrique, nous on a des points de présence effectivement physiques au Maroc, comme vous le savez, en Afrique du Sud, en Égypte et à l'île Maurice. Et tout ça, ça représente à peu près 200 ou 300 experts sur le continent africain. En termes de maturité, oui, le Maroc est un des pays, une des locomotives africaines, effectivement, parce que à la fois le tissu économique est très développé, le niveau de maturité est bon, et il y a aussi le travail de la DGSSI et de la CNDP. Donc la DGSSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui est là pour
édicter des lois afin de protéger le royaume et donc de demander à des entreprises ou des ministères de se conformer. Donc là, il y a vraiment un arsenal législatif fort au Maroc, plus fort que dans d'autres pays. Et on a aussi la CNDP. Donc la CNDP, c'est l'organisme qui protège les données personnelles, qui est très actif également. Donc c'est un des pays effectivement le plus mature. Aujourd'hui, quand vous allez à Dakar, à Abidjan, à Lomé, Rabat, Tunis, Alger, quelles sont les différentes typologies d'entreprises que vous rencontrez et quelles sont celles qui sont le plus exposées finalement? Est-ce que c'est les grandes ou est-ce que ce sont plutôt les PME qui ont 50-100 salariés? Bon, les typologies d'entreprises, pour être franc, on rencontre vraiment tout type d'entreprises, à la fois les industriels dont je parlais tout à l'heure et les bancaires, mais aussi les sociétés de services. Il y a beaucoup de sociétés de services installées en Afrique, les call centers par exemple, ce genre de choses. Donc on rencontre vraiment tout type d'entreprises de différents secteurs dans différents pays. Ensuite, en termes d'exposition, ça dépend vraiment de la maturité. Effectivement, la grande entreprise va être plutôt mature, équipée, avec un système d'information robuste et des politiques de sécurité. A contrario, la PME, le patron de PME n'a pas le temps de gérer ça en général et va être très exposé, va avoir des serveurs ouverts sur Internet, vulnérables, non mis à jour et ainsi de suite. Et donc c'est des cibles faciles en fait. Plus faciles qu'une grande entreprise qui est bien protégée. Par contre, le gain pour l'attaquant est moins important lorsqu'il va attaquer une petite entreprise qu'une grande entreprise, bien entendu. Alors moi, je veux me mettre à votre place. Emmanuel Cherrier, vous débutez une activité chez l'entreprise. Comment ça se passe? Déjà, j'imagine, vous démarchez ou alors ils viennent vous voir. Vous installez votre équipe, comment ça se passe? Alors déjà, il y a les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, nous démarchons les entreprises pour les sensibiliser à la sécurité et comprendre leurs enjeux et leurs besoins pour les accompagner, mais on a aussi des appels d'entreprises qui souhaitent se faire accompagner. En général, on commence déjà à comprendre le métier de l'entreprise, son niveau de maturité, où il en est, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place, comment est organisé son système d'information, lui proposer du coup de faire potentiellement des audits, des cyberdiagnostics qu'on pourrait appeler. Un audit, ça prend combien de temps? Ça dépend, j'imagine. Alors ça dépend de la taille de l'entreprise et du système d'information. On peut faire des choses en 2-3 jours, comme il y en a certains qui peuvent durer 50 jours. Parce qu'il y a plusieurs types d'entreprises. Mais pour une petite entreprise, en 2-3 jours, on voit déjà beaucoup de choses. Donc c'est pas très onéreux et ça permet de donner une visibilité à l'entreprise pour savoir où elle est positionnée, quels sont ses manques, quelles sont ses vulnérabilités et lui proposer un plan d'action derrière à mettre en place pour couvrir ses risques. Donc en général, on démarre là-dessus. Et puis ensuite, on va vers des propositions de services, des propositions de produits de sécurité qu'on va mettre en œuvre, qu'on va configurer, qu'on va maintenir, voire manager. On propose des services managés 24 heures sur 24 pour détecter, avoir des gens qui vont, on va dire, surveiller votre système d'information et détecter les cyberattaques. Quels sont les différents services que vous proposez du coup? Alors, en termes de services, comme je le disais, on va travailler à la fois sur du consulting, de l'audit, donc ça c'est vraiment des prestations purement intellectuelles. On travaille également sur l'intégration de solutions, donc l'intégration c'est la vente et la mise en œuvre de solutions technologiques de sécurité. Là sur ça il y a plusieurs solutions. Alors là il y a beaucoup de solutions du marché, ce ne sont pas des solutions Orange, en fait on prend le best of breed du marché, on prend les meilleurs acteurs du marché qu'on va intégrer ou proposer à nos clients en fonction de leurs enjeux et de leurs besoins. Donc là on travaille avec des partenariats technologiques avec des grands éditeurs de solutions de sécurité. Donc ça c'est la deuxième activité qui est plutôt de l'intégration. Et ensuite on a des activités de détection. Donc la détection d'incidents de sécurité, là c'est des équipes qui vont travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour s'assurer que le client n'est pas sous attaque. Et s'il l'est, pouvoir comprendre l'attaque, la circonscrire et y remédier. Donc ça c'est des offres que l'on propose partout dans le monde et notamment en Afrique. On en lance une d'ailleurs prochainement. Ah bah du tout. Vous lancez ça? Alors, elle existe déjà, mais on le lance au Maroc avec Orange Maroc, une offre qui s'appelle MicroSoc. Et c'est quoi en fait? C'est la protection des postes de travail et des serveurs des entreprises. On commence sur les petites entreprises et on va jusqu'aux grandes multinationales. Et on va surveiller leur système d'information, mettre en place en fait des outils sur les PC, votre laptop ou votre serveur, et le surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des analystes qui ont l'habitude de faire ça. Donc ça c'est quand? C'est pour juin? C'est pour la rentrée? Juin, il est déjà disponible et on va annoncer un lancement très prochainement avec Orange Maroc. D'accord. Alors moi j'ai toujours la main sur le portefeuille. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, fourchette encore basse, une fois, fourchette haute. ça peut être, il y a beaucoup de fourchettes parce qu'on peut faire des audits en 2 jours où ça va être quelques dizaines de milliers de dirhams, comme on peut travailler sur des grands projets d'infrastructure qui vont coûter des millions. Maintenant, le service là dont je vous parle, par exemple, c'est un service qui coûte à peu près 300 dirhams par an par utilisateur, par poste utilisateur. Donc en fait, on est protégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une des meilleures technologies du marché et les meilleurs experts du marché pour 300 dirhams
par poste de travail. Donc ça, c'est très accessible. C'est accessible pour les petites entreprises comme pour les grandes. Alors, on a parlé beaucoup du privé, je voudrais qu'on parle État également, parce que vous accompagnez aussi des États. Alors, Oui. j'imagine bien sûr secret confidentiel, mais, Oui. c'est un marché qui explose. Bah oui, l'État, au même titre que le privé, a besoin de se sécuriser. Et l'État manipule beaucoup de données personnelles. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a toute une protection à mettre en œuvre. Il y a d'ailleurs des lois pour ça. Et donc, il y a une conformité Maroc a des beaucoup États, que avancé. ce soit la mairie, enfin la Mokata, comme ça peut être le grand ministère. Donc, c'est à toutes les échelles. Donc, bien entendu, il y a de plus en plus de commandes publiques sur cette partie service de cybersécurité parce qu'ils sont attaqués au même titre que les entreprises privées. Les impacts d'une cyberattaque pour un État, ça peut aller jusqu'à vous, parce que j'imagine une paralysie d'hôpital. Oui, tout C'est à quelque fait. chose qui arrive sur le Ça continent. arrive, alors, je ne l'ai pas encore trop vu ici sur le continent. Par Ouais. contre, en Europe, Ouais, malheureusement, ça arrive tous les jours. On a eu beaucoup de cas en France notamment. C'est quoi, avec- c'est quoi les impacts ici en Afrique pour les États? Pour les Au États, maximum. ça peut être un blocage de système. Donc un blocage de système, je ne sais pas moi, de sécurité sociale, de paiement, des pensions, ce genre de choses. Donc ça peut être très très impactant pour la population derrière. Bien sûr. Donc il y a plusieurs échelles, mais l'échelle la pire, ça peut être ça, effectivement, un système qui est bloqué et qui a un impact sur des millions d'usagers derrière. Donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment stratégique et qu'il faut faire attention. Après, dans les États, il n'y a pas que ça, il y a aussi des actions de déstabilisation, des fois politiques. Comme vous le savez, il y a des attaques étatiques qui vont plus viser à déstabiliser un État ou un autre. Concrètement, aujourd'hui, c'est un marché exponentiel, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous arrivez, vous, Orange Cyberdéfense, à vous attaquer à une montagne comme celle-ci tout seul? J'imagine que c'est compliqué. Alors justement, c'est pour ça qu'on n'est jamais tout seul. Nous, on croit aux alliances, à vraiment un système d'alliance. L'alliance, c'est quoi? C'est que effectivement, on a nos experts, mais on travaille aussi avec l'opérateur Orange, avec nos opérateurs dans les différents pays qui ont aussi de l'expertise et qui sont un relais pour nous dans les différents pays. Mais on travaille avec la DGSSI par exemple, la CNDP comme je le disais, Ouais. et les mêmes instances dans les autres pays. On a aussi des clubs en général RSSI. Il y a une association au Maroc dont je fais partie qui s'appelle Morocco Trust, More Trust, qui rassemble en fait justement les entreprises de cybersécurité. Et donc on est là pour partager de l'information, pour essayer de construire des cursus également de cybersécurité pour les étudiants. Donc en fait, il faut voir ça comme une alliance. Moi je travaille avec des universités pour les aider dans leur cursus aussi, pour former les futurs ingénieurs de demain. Et puis je dis toujours à mes clients, ne voyez pas votre concurrent business comme un concurrent comme un ennemi sur la cybersécurité. Face à une même menace, deux banques concurrentes sont en fait des alliés. Et donc partager l'information. Et on voit qu'il y a justement ce partage d'informations dans notre secteur où vous allez avoir le responsable sécurité de la banque A qui discute avec le responsable sécurité de la banque B pour partager sur les attaques, partager sur les bonnes expériences, sur les choses à mettre en œuvre. Donc c'est un écosystème qu'on essaye de construire et jamais de travailler seul. La prise de conscience, ça sera ma dernière question. Elle est suffisante aujourd'hui sur le continent africain où il y a encore du travail? Il y a encore beaucoup de boulot. Encore beaucoup de travail. Elle a déjà bien progressé. Nous, on fait beaucoup de missions de sensibilisation. Donc les missions de sensibilisation, c'est le fait effectivement d'éduquer l'utilisateur, l'usager aux bonnes pratiques de la cybersécurité. La plupart des attaques passent par le PC et donc par l'utilisateur. On a une blague un peu dans la cybersécurité, c'est de dire voilà, le problème en cybersécurité se trouve toujours entre le PC et la chaise. Donc c'est souvent l'utilisateur. D'où la nécessité constante de sensibiliser les usagers et même d'aller sur le grand public, parce qu'il y a des dangers aussi sur le grand public, sur les enfants, sur les personnes âgées qui sont des fois un peu moins habituées, et donc il est important de continuer cette éducation, cette évangélisation. Merci beaucoup, Emmanuel Merci à Chiré. vous. Je rappelle, Managing Director chez Orange Cyberdéfense. Vous restez avec nous, bien entendu, sur le live tel quel. Dans quelques instants, on va parler investissement technologique sur le continent africain. Ça coince pas aussi, il y a des réussites et des échecs. Comment augmenter les investissements africains? On en parlera vers 14h30. À tout à l'heure.